Aux portes d'Angers et au cœur du Maine-et-Loire, l'histoire de Thouarcé et du bourg de Bonneau se confondent avec l'histoire de France. La capitale des comtes d'Anjou n'est qu'à une trentaine de kilomètres du vignoble. Rattachée au royaume de France en 1258, la région connaît son apogée au XVe siècle sous le bon roi René. À la fin du XVIIIe, les guerres de Vendée font rage jusqu'à Thouarcé. Le Lion est utilisé comme ligne de démarcation entre républicains et royalistes et les mouvements des ailes des moulins sont autant de signaux secrets envoyés aux belligérants. Avec 23 moulins sur la commune, il y avait de quoi constituer tout un langage. Quelques années plus tôt, le village concentre à nouveau les feux de l'actualité. En 1774, le roi Louis XVI canalise le Léon. Commencée en 1775, l'opération est placée sous la protection de son jeune frère, monsieur, comte d'Anjou et de Provence, futur Louis XVIII. Elle a pour but de donner un débouché national sur la Loire aux mines de charbon de Saint-Georges-sur-Léon. Mais elle va aussi permettre aux fameux vins liquoreux de se faire connaître dans tout le pays et même au-delà. Saccagé à la Révolution, jamais restauré, il n'en restera que les 6 derniers kilomètres sur une soixantaine au départ, qui seront utilisés jusqu'au début du XXe siècle. De la vingtaine d'écluses initiales, celle de Thouarcé est la mieux conservée et la plus facilement visible, rue des Trois Ponts. D'ailleurs, l'importance de l'eau est cruciale par ici. Le nom même du cru Bonneau en dit long. Quelle ironie, le nom de l'un des meilleurs vins liquoreux du monde est un hommage à l'eau. Doit-on l'attribuer à des sources minérales ferrugineuses très en vogue sous le Second Empire et aujourd'hui disparues, ou l'expliquer plus simplement par son origine celte que l'on découvre dès le XIe siècle sous les noms de Burnicelius, Bonzel et Bonazel? Les spécialistes ne tranchent toujours pas. Tous s'accordent en revanche sur l'ancienneté du hameau et de Thouarcé et sur son étonnante résistance aux aléas historiques. Incendié 2 fois en 1793 et 94, le village a été le théâtre des plus violents incidents révolutionnaires. Ces plus vieux bâtiments n'ont donc que 200 ans. Avec quelques exceptions notables toutefois, le clocher beffroi de l'église Saint-Pierre, joyau architectural roman du XIIe siècle. L'histoire n'est jamais très loin ici, mais elle est toujours bien vivante.